Millions de citoyens et candidats déclarés à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Investi par le parti Univers. Ça, c'est important. Dont le professeur Koumondor est le capitaine opérationnel. D'accord. Ça, vous le savez. Alors, on repart au téléphone. Nous avons M. Hiroko qui nous attend depuis. M. Hiroko, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Merci à M. Kabal. Alors, j'ai deux préoccupations. La première préoccupation, vous avez la première question, quelles sont les solutions prises pour sécuriser justement le vote? Quand on appelle les spectateurs, les spectateurs sont dans une situation où lorsqu'ils ont fait scrutation du FPC pour les coucher, la ligne pour à côté, et lorsqu'ils vont, on reste besoin de dire. C'est la première question. Deuxième question, j'ai cru entendre, vous avez parlé de votre projet de sécurité. Surtout pour les secours. Qu'est-ce que vous dites? La deuxième question, reprenez s'il vous plaît. Monsieur Kabal voulait parler de son projet de société qui servira bientôt, je crois, si vous m'avez entendu. Alors, est-ce qu'il peut nous toucher un mot sur son projet de société? Alors, je vous donne pour sortir, n'est pas pour chuter, permettez-moi de dire bonjour, n'est pas à mon ami, en fait, la maîtrise. On sait très bien que le parti a des militants qui sont votants et nous, donc je peux venir. D'accord, merci Monsieur Hiroko pour ces questions. Je signale également qu'il y a certaines questions que nous avons enregistrées avant votre arrivée ici. Il y a les questions de Monsieur Mohamedou qui dit à quel niveau vous vous situez dans l'opération 11 millions d'inscrits. Il y a les questions de Monsieur Toubossi qui déjà d'entrée de jeu dit qu'il a beaucoup d'admiration pour vous, pour ce que vous faites et beaucoup de courage. En tout cas, lui n'a pas posé de questions, mais par contre, Monsieur Panglo pose la question, est-ce que votre objectif est atteint? L'objectif par rapport à l'opération que vous avez lancée, et quel est le regard que vous portez sur les conditions d'élection au Cameroun? Il parle par exemple de la loi électorale. Est-ce que vous pensez que toutes ces conditions, si ces conditions ne sont pas réunies, est-ce que vous allez jeter l'éponge? À la fin, il a dit qu'il souhaite vous rencontrer. Monsieur Mopa, lui, parle de la candidature unique. Que pensez-vous de la candidature unique de l'opposition? Est-ce qu'elle n'est pas la solution au problème de l'alternance au sommet de l'État? Voilà un peu des questions qu'on peut reprendre ici. Vous avez la parole. Ok, je vais aller très rapidement. Je commence par M. Hiroko. Oui, c'est lui qui a appelé. Tout à fait, M. Hiroko. Quelles sont les dispositions prises pour sécuriser le vote? Je crois avoir décliné quelque peu la stratégie que nous avons mise en place, qui n'est pas extraordinaire en fait. C'est quelque chose de bien simple. Sécuriser, on ne sécurise le vote que par les hommes. Donc il faut trouver des hommes pour ça. Nous nous chargeons de les former parce que nous nous sommes renseignés auprès de ceux qui ont l'expérience des élections et qui nous ont dit en réalité quels sont les différents écueils qu'il y a dans les bureaux de vote. D'ailleurs, nous travaillons à cet effet avec certains partis politiques. Peut-être ça me permet d'aller à la question de la coalition. Je vais faire un peu essuie-glace. C'est que la coalition de l'opposition, ce n'est pas seulement pour les candidatures, c'est aussi pour sécuriser le vote. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai souvent dit qu'à défaut d'une candidature unique, faisons au moins une liste unique de scrutateurs. Parce que les partis politiques ont des fiefs. Et chacun dans son fief pour fournir des scrutateurs et on harmonise tout cela. En termes de stratégie, nous avons même commencé le travail technologique, je peux même vous dire qu'on l'a achevé. Nous avons créé un logiciel, une application en réalité, qui sera telle que si la couverture des bureaux de vote est bonne, n'importe où dans le monde, quelqu'un pourra cliquer sur une carte, sur un arrondissement sur une carte, et il aura en temps réel le nombre d'inscrits, le nombre de votants pour quel candidat. Ça, c'est déjà fait. Il y a des jeunes Camerounais qui ont travaillé là-dessus pendant 6 mois. C'est déjà bouclé. Le moment venu, ce sera présenté à la presse par qui de droit. Vous n'entendrez même pas parler de moi. Mais ce travail est fait. Mais l'humain, pour le vote, c'est toujours et encore l'humain. Je suis allé à Fumban pour comprendre comment l'UDC fait pour gagner à chaque fois. Eh bien, j'ai compris que c'est la surveillance. Ils m'ont dit comment ils font. Il y a de nouveaux écueils tous les ans, à chaque élection. Je remercie encore parce que j'avais fait une réunion avec tout le staff administratif de la mairie en fait. C'est le président d'Andrea qui n'était pas là, il était à l'étranger, mais il avait demandé à ses adjoints de me recevoir. On a fait une réunion là-dessus. Et je travaille avec d'autres partis politiques sur le terrain pour cela. Donc il n'y a que
dès que nous sommes en train de faire les listes, c'est ce à quoi s'attellent maintenant nos coordinations d'arrondissement. Une fois, nous identifions les bureaux de vote là où ils se trouvent. Je peux vous dire aujourd'hui que globalement, nous savons où se trouve quel bureau de vote parce que nous sommes dans les commissions d'inscription des lieux. Et maintenant, il faut trouver un scrutateur pour chacun de ces bureaux de vote. Et puis, il faut former ces scrutateurs par rapport à toutes les tentations qu'il pourrait y avoir le jour du vote. Et pour mener ce travail, je le dis encore, nous devons mutualiser des efforts. Nous faisons ce que nous pouvons, mais nous avons besoin absolument des autres. Et là, il ne s'agit pas d'argent. Et j'en profite encore pour dire à ceux qui nous écoutent que si vous voulez que je sois candidat à l'élection présidentielle, il y a des mécanismes de contribution. Par des sociétés de téléphonie mobile, on a ouvert des comptes associatifs 11 millions. Pour nos camarades, pour ceux qui sont membres de 11 millions, il y a des comptes bancaires, il y a des plateformes numériques. Tout cela circule dans Cabral Libye officiel aujourd'hui, sur Internet, vous voyez tout cela. Maintenant, un mot pour le projet de société. Un Cameroun qui protège et qui libère des énergies. Simple, ça c'est la vision, c'est ça que je peux décliner, mais ça se décline en 11 axes. Un recadrage de l'État, une économie de croissance fondée sur l'agro-industrie, les start-up, l'investissement et la diaspora, un système éducatif de mission qui aura pour but de former des Camerounais qui créent de la richesse, un environnement de travail juste et un système bancaire incitatif, une culture porteuse d'identité, une diplomatie proactive, un système sportif, un cadrage, enfin, je ne sais pas le document devant moi, mais bon, parce qu'on avait entre système sportif, mais des réformes sportives pour la victoire, parce qu'il faut refaire carrément le cadre sportif. C'est un fait pour Abdoulaye Ado, j'ai dû travailler là-dessus avec beaucoup d'acteurs dans le domaine. En fait, il y a 11 axes qui structurent notre vision. Notre vision est simple. Pourquoi un Cameroun qui protège? Parce que nous, on a le sentiment que les Camerounais sont à l'abandon. Lorsque vous voulez le service de l'État, soit il est conditionné, soit il est corrompu, soit il est absent. Vous êtes agriculteur, il n'y a pas de poste agricole. Vous êtes malade, parfois il y a l'hôpital, parfois vous avez de l'argent, mais il n'y a pas un médecin pour vous soigner, parfois il n'y a pas d'expertise. Vous êtes agressé, quand vous voyez venir le policier, vous avez plus peur parfois que de l'agresseur. Donc on est dans un environnement où globalement, le Camerounais en fait se sent abandonné par l'État. Alors que le compromis qui donne naissance à l'État, je pourrais citer Rousseau, on dirait que je rentre à l'université, mais c'est le compromis qui donne naissance à la personne morale qu'on appelle l'État, veut que nous sortons de l'état de nature, de la jungle, et nous créons une entité qui est au-dessus de nous, dont la mission première est de nous protéger. Et c'est ça qui fait la force des pays industrialisés, des grands pays, des grandes puissances. C'est que le sentiment de sécurité, le sentiment de quiétude. Et c'est ce sentiment qui fait qu'on a même envie de payer l'impôt. Parce qu'on sait qu'on participe à sa propre prise en charge. Dans notre cas, l'État n'existe que justement pour prendre l'impôt. La fonction sociale de l'impôt a disparu, elle n'a jamais existé. On donne l'impôt, mais on ne sait jamais où ça va. L'État existe quand il faut interdire des réunions, quand il faut disperser des gens, quand il faut inquiéter des gens. Souvent, quand vous voyez un militaire venir vers vous, que d'être rassuré, vous avez plus peur qu'autre chose. Et on a besoin d'un État. Vous savez, là, je ne vous parle pas de gratte-ciel, je ne vous parle pas d'autoroute, je vous parle d'une réforme de l'État pour que l'État soit un État en lequel nous nous reconnaissons et que nous arrêtions de subir l'État. Mais une fois que c'est fait, nous sortons de l'inhibition. Les énergies sont libérées par un bon système éducatif, par un bon système bancaire, par un bon système de financement. Il faut aujourd'hui encourager la créativité, le secteur des start-up. Il faut numériser l'État. On est encore dans un environnement où même le secteur des impôts est manuel. En tout cas, une partie. Pas les grandes entreprises et tout ça. Donc, il faut libérer les énergies. Nous avons du talent. Il faut créer des conditions pour que le Camerounais se prenne en charge et crée de la richesse pour son pays. D'accord, on va évoluer parce qu'on a pu avec les autres questions. Oui, je passe. Les autres questions. 11 millions et à quel niveau? Est-ce que l'objectif a été atteint? Oui, ça rejoint. Est-ce que l'objectif a été atteint? Pour nous, l'objectif a même été dépassé. Parce que vous pouvez vous focaliser sur l'objectif numérique. Mais nous, on a aussi des objectifs immatériels. C'est-à-dire le réveil des Camerounais, l'attractivité politique, l'attractivité électorale. Et c'est pour ça que nous avons migré de 11 millions d'inscrits à 11 millions de citoyens. Parce qu'à la vérité, aujourd'hui, dans nos rangs, vous avez des jeunes de 18 ans. Vous avez certainement vu des photos circuler dans les réseaux sociaux. Des jeunes qui travaillaient à longueur de journée et qui n'ont pas l'âge de voter, qui n'ont même pas l'âge pour être élus, mais qui ont travaillé à aller sensibiliser dans des carrefours avec des mégaphones dans les villages et autres. Ça, c'est le citoyen. On n'a pas besoin d'avoir l'âge de voter pour être un bon citoyen. Est-ce que ce n'est pas ça aussi un combat que vous devez ou que vous pouvez mener aussi, c'est-à-dire revoir l'âge au niveau de la majorité électorale? Effectivement, c'est un combat qu'il faut mener et nous n'avons eu le cesse de le mener souvent. Mais là, c'est une réforme législative.
C'est la loi qui le dit. C'est une réforme législative. Justement, les élections législatives, c'est l'an prochain. Lorsque nous aurons acquis la majorité à l'Assemblée nationale, nous pourrons faire facilement ce genre de choses. Donc, pour revenir à votre question, oui, on attend que les camps nous disent combien d'inscrits on a. Mais nous, aujourd'hui, on a largement atteint le chiffre de 11 millions de citoyens, c'est-à-dire des Camerounais conscients de leurs droits et de leurs devoirs. Et je remercie encore tous ceux qui m'ont accompagné. Candidature unique, je suis absolument d'accord, je n'ai eu de cesse de le dire. Sauf que les égos sont tels qu'ils sont. Et que la majorité des candidats estiment chacun que c'est lui qui est le bon remplaçant à Paul Biya. Et bon, moi, comme je suis, entre guillemets, le cadet du groupe, et que on estime que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'expérience, je n'ai rien, donc en réalité, les aînés de temps en temps se rencontrent et décident et attendent que, bon, en fait, que moi je m'aligne. Alors vous voulez dire quoi? Que personne n'est venu vers vous? Personne vous a tendu la main? Je peux vous dire qu'au début, quand j'ai lancé 11 millions de citoyens, 11 millions d'inscrits, je suis allé vers beaucoup d'hommes politiques, en tout cas tous ceux déjà qui m'étaient proches, aux côtés de qui j'avais souvent travaillé. Je vous l'ai dit, moi, envoyé balader. Et d'ailleurs, beaucoup ont commencé à me traiter de nom d'oiseau. Il entre dans l'immeuble par le toit, c'est un usurpateur, un imposteur et tout ce que vous voulez. En fait, c'était gratuit. Certains s'en sont mordus les doigts. Aujourd'hui, il y en a qui indirectement m'envoient des excuses. Mais ça, c'est pas grave. Moi, ça ne m'intéresse pas tout ça. Et puis, il y a que récemment encore, j'ai entrepris des démarches auprès de certains hommes politiques. Moi, je peux vous dire, Joshua aussi m'a appelé. Et on s'est retrouvés à l'hôtel des députés. Il m'a dit ce qu'il souhaitait qu'on fasse. Et on est tombé d'accord sur un minimum. J'ai moi-même pris sur moi de contacter M. Akeremouna. On a pris rendez-vous le jour où il avait le café politique. Malheureusement, il est rentré précipitamment sur Douala, donc on n'a pas pu trouver un autre rendez-vous pour discuter. Donc, de toute façon, il y a des échanges qui se font. Moi, j'avais proposé les primaires de l'opposition, comme en Russie en 2012 ou au Venezuela en 2017. Ça, je veux bien qu'on nous reproche des choses, mais pas que nous soyons incapables d'inventer un système qui nous permet de faire participer le peuple. Tout le monde a balayé, quand je dis tout le monde, la plupart des leaders prégnants de l'opposition ont balayé mon idée, d'aucuns disant que ça va s'organiser comment, on va financer comment, alors qu'il y a certains organismes internationaux qui, certains me l'ont dit, sont prêts à financer une telle initiative, parce que ça nous permettrait de résoudre le problème du premier tour au Cameroun. Les gens ont refusé, simplement parce qu'ils ont peur qu'à l'issue de ça, que ce ne soit pas eux. Donc chacun préfère vivre dans l'illusion qu'il est le meilleur candidat. Maintenant qu'on a donc balayé l'idée des primaires de l'opposition, qui de mon point de vue était le meilleur moyen de choisir le bon candidat par le peuple, ils ont refusé. Alors que c'est possible d'organiser des primaires. Je l'ai démontré à maintes reprises dans la presse. Ils ont refusé. Donc depuis moi j'attends. Moi j'ai épuisé mon intelligence à inventer une solution. J'ai proposé les primaires, j'ai démontré que c'était faisable. Ils ont refusé. Maintenant j'attends qu'eux ils me disent quelle est la bonne proposition. Parce que si la proposition c'est que Cabral aligne-toi derrière moi, ça ne fait pas la coalition. Supposez que je m'aligne ce matin derrière Espoir Matomba, Serge Espoir Matomba, ou Jean-Jacques Kindi qui vient d'annoncer sa candidature. C'est ça qui va faire la coalition? Non. En même temps, les coalitions de salon, c'est-à-dire nous entrons dans une salle et nous nous entendons là entre nous, ça donne le résultat de 2004. Où il me semble, ils s'étaient enfermés dans une salle, ils ont choisi un candidat. Au sortir de là, celui qui s'attendait à être choisi a implosé la coalition. Pour moi, la seule garantie pour solidifier une coalition, c'est de faire participer le peuple. Et moi, je dis, le jour où on fait participer le peuple, même si c'est 1000 personnes, même si c'est 2000 personnes, même si ce n'est que 5000 personnes, même si ce n'est que 500 personnes qui participent à ces primaires et qui disent, c'est elle, je m'aligne. Alors, on ne vous a pas beaucoup entendu aussi, en tout cas depuis le début de cette émission, sur le report des élections législatives et municipales. Vous, on sait que dans le cadre de votre mouvement, vous aviez pensé investir un certain nombre de candidats à ces scrutins. Est-ce que ça vous cause des soucis? C'est-à-dire cette décision de reporter la décision de report a une double implication, ou alors une double dimension. Il y a la dimension juridique et la dimension politique. Du point de vue juridique, est-ce que l'autorité qui a décidé, ou les autorités qui ont décidé de reporter les élections, l'ont fait dans le respect de la loi? La réponse c'est oui. Le code électoral actuellement en vigueur de 2012 donne compétence au président de la République, s'il en juge nécessaire, de consulter les bureaux des parlementaires, des chambres parlementaires. Si elles donnent leur accord, il leur soumet un projet de loi, il vote la loi et l'affaire est conclue. Pour les municipales, c'est le président de la République qui le fait par décret et Matondi, il l'a fait.
parce que j'étais sur le terrain. Je n'ai pas suivi ça, c'est fait il y a 2 jours, je crois. Donc, mais il y a l'implication politique. Et c'est là que je trouve qu'une fois de plus, c'est malicieux. Parce que les raisons invoquées pour les reports, j'ai lu les documents qui ont fuité et qui ont été envoyés à l'Assemblée. La raison, c'est le chevauchement des dates. Voilà la raison qui est donnée par le président de la République lorsqu'il consulte les chambres parlementaires. Et je dis, depuis 2012, nous savons à la lumière des dispositions de la loi qu'il y aura chevauchement de dates. Il ne faut pas avoir fait du droit. Il faut simplement ouvrir ce code électoral que j'ai devant moi. Or, l'élection a lieu 40 jours avant l'expiration du mandat en cours. Vous trouvez la date de début de mandat en cours, vous faites 40 jours, moins 40 jours, et vous ajoutez 90 jours. Vous prenez pour le président de la République 20 jours au moins 50 au plus. 20 jours au moins c'était le 12 octobre. 50 jours au plus le 12 septembre. Vous ajoutez 50, vous prenez une date là sur les 30 jours, et vous ajoutez à chaque fois 90 jours. Comme il aime les dimanches et le mois d'octobre, vous prenez le dernier dimanche, et j'avais publié ça, les gens ont cru que j'ai fait la magie. Moi, sachant qu'il aime octobre depuis, et qu'il le fait souvent le dimanche, j'ai vu le dernier dimanche qu'il y avait avant le 12, c'était le 7. Et j'ai calculé à partir du 7, c'est tombé le 9. Quand je l'ai publié 10 jours avant qu'il ne convoque le corps électoral, les gens ont dit je suis magicien. C'est pas de la magie. Donc ça, c'est su depuis 5 ans. Mais le président le sait depuis 5 ans, qu'il y a chevauchement de date. Pourquoi il laisse les partis se préparer, investir de l'argent, parce que c'est de l'argent. Ce travail-là, je le sais aujourd'hui, il est coûteux, il est harassant. Faire des listes, parce que les élections locales sont plus difficiles que l'élection présidentielle. Vous savez, à la présidentielle, tu es tout seul. Pour les élections locales, c'est des listes de 25 à 61. Et vous savez, dans une liste de 25, parce qu'il y a 25, 45, je crois, et 61. Sur une liste de 25, si un seul dossier n'est pas bon, toute la liste est invalidée. Donc pour chaque commune, vous avez au moins, parce qu'il y a des communes, ça commence le plancher, c'est 25, vous devez vous assurer qu'il y a 25 personnes, respectant les critères sociologiques, les critères genre, s'assurant que les pièces, et c'est difficile ces pièces-là, l'extrait de l'acte de naissance, si la souche a disparu, c'est un jugement supplétif, et parfois ça prend toute une année. C'est tellement compliqué, et le président vous laisse faire tout ça. Et puis à la dernière minute, il vous dit, c'est reporté. Je trouve ça inélégant, ça participe encore de la malice. Parce que si c'était simplement pour une affaire de superposition de dates, il aurait pu le faire il y a 1 an. Il aurait pu le faire il y a 2 ans. Et moi, je suis vraiment choqué. Plus Abdoulaye doit employer le terme tout à l'heure, qu'il l'ait fait de la sorte. Moi, je pense que pour un homme de son âge, de sa stature et le parcours qu'il a, il n'est plus obligé de se réfugier derrière des petites manigances de cette nature pour nuire à l'opposition. Mais, il l'a fait comme il l'a fait. Nous, on était en train de se préparer, il nous a renvoyé dans 1 an. Ça ne dérange pas, puisque c'est légal. Nous nous sommes remis au travail, nous préparons avec le même acharnement, la même détermination, les élections législatives et les élections municipales. Alors, évidemment, en comptant sur le peuple, parce qu'il faudra encore payer les cautions et tout cela. Commençons déjà par la présidentielle, tic-tac, tic-tac. Il nous reste 6 jours. J'attends sereinement que les Camerounais, notamment ceux, vous savez, j'ai un groupe Cabral Libye officiel qui a 185 000 membres. Je rappelais encore hier que si 30 000 seulement d'entre eux donnent 1000 francs, ça fait 30 millions. Donc je dis à tous ces gens qui me saluent souvent dans la rue, vraiment Cabral, on est derrière toi. Vraiment Cabral, tu es notre président. Vraiment Cabral, voilà quelqu'un qui arrive de l'autre côté de la baie vitrée et qui fait du point. Cabral, je suis avec toi. J'espère qu'il a envoyé sa cotisation. C'est grâce à toutes ces cotisations-là que j'aurai les 30 millions. D'accord. Cabral, on va se séparer, mais avant de le faire, la dernière question. Si au sorti de ce studio, Paul Biya, le chef de l'État, vous appelait et vous demandait de le rejoindre. À faire quoi? De le rejoindre? Où? Dans son équipe. Ah, s'il me demandait de le rejoindre à la présidence pour qu'on discute des conditions d'alternance, comment dans son équipe, je parle là de l'élection présidentielle. Ah non, écoutez, vous savez, je me bats parce que j'ai une vision. Je me bats vraiment parce que j'ai une vision. Et je me battrai pour que cette vision triomphe. Faites-moi confiance, monsieur Julien Lebon. D'ailleurs, vous me connaissez très bien. Et je suis étonné de tout ce que je lis souvent, ici ou là. Je crois que les gens ne me connaissent pas très bien. Mais ceux qui me connaissent ne veulent pas dire la vérité aux autres. Je suis l'un des rares Camerounais qui, quand il se lève pour faire sa chose, il a réfléchi à toutes les implications, y compris les plus terribles. Et la preuve, je ne me plains pas de tout ce que je subis.
Vous vous doutez bien que je subis des choses, que ce soit là où je bosse, que ce soit dans ma vie au quotidien. Je ne me suis pas levé, monsieur Elobo, pour m'amuser. Paul Biya a fait son temps, il a 85 ans, il est candidat, il en a le droit. Parce que j'ai cru dire que M. Grégoire Ogoran a dit qu'il est candidat. Tant mieux, il en a tout à fait le droit. C'est le peuple qui choisit. Si le peuple le choisit, on s'incline devant la volonté du peuple. Ça veut dire que le peuple a validé son projet, pas le nôtre. Et moi, je n'irai donc pas me retrouver dans une affaire dont j'ignore les tenants et les aboutissants. Je me remettrai simplement au travail pour que, à la prochaine occasion, mon projet à moi, que je porte avec ceux qui m'accompagnent, triomphe. C'est ça la respectabilité politique. Si vous entrez en politique en excluant l'échec et en vous disant qu'en cas d'échec, j'abandonne et je me dilue dans le camp de celui qui a gagné, alors autant le faire avant de commencer à se battre. Donc, il ne faut pas me confondre avec certains. Je ne dis pas que rejoindre le président, c'est mauvais. Non, pas du tout. En fait, il y a des rapprochements qui peuvent être faits entre un parti au pouvoir et des partis de l'opposition. C'est tout à fait normal, ça se fait en démocratie. Et là même, il y a des conditions de cela. Moi, ce que j'ai souvent regretté dans les rapprochements que je vois au Cameroun, c'est des rapprochements de dilution et non pas des rapprochements de collaboration. Parce que si on était au moins dans ce schéma-là, c'est-à-dire qu'à un moment, parce qu'on veut bâtir le Cameroun, on vous dit, ok, dans votre projet de société, il y a tel point et tel point et tel point qui sont déterminants, venez appliquer ce que vous-même, vous avez proposé dans votre projet de société. Là encore, ce serait envisageable, mais dans le contexte camerounais, c'est qu'on se dit que Cabral Libi, comme il est venu bavarder à Magic FM ce matin, il veut sa part. Et que vraiment, comme il a beaucoup bavardé là, il souhaite que le président a écouté. Ou alors on a fait une autre au président et qu'avant qu'il ne rentre dans son véhicule, là, il aura déjà reçu un coup de fil que bon gars, tu as beaucoup bavardé ce matin, viens prendre ta part de 50 millions. Ou alors, dans un mois, il y aura un gouvernement. Je trouve ça absolument ridicule. Mais bon, le contexte camerounais est comme ça, que ceux qui continuent à me prendre pour quelqu'un comme ça, j'estime que c'est du mépris. J'ai déjà réussi à faire taire depuis 1 an beaucoup de ceux qui m'ont méprisé. Il y en a qui ont changé de nom sur Facebook et qui n'osent plus assumer leurs propos. Il y en a qui maintenant me croisent dans la rue, baissent les yeux parce que les mêmes disaient il ne va pas faire 1 mois. Et qu'il le fait parce qu'on lui propose des choses. Moi, je ne viendrai pas vous dire ici ce qu'on m'a proposé depuis 1 an parce que je trouve ça normal et ridicule à la fois. Je ne viendrai pas vous dire ici que tel m'a appelé pour que je devienne telle chose. Je ne fais pas du marchandage. C'est comme une fille qui devrait raconter à ses parents tous les soirs combien de garçons l'ont dragué dans la rue. C'est absolument ridicule. Encore qu'à ses parents, ça passerait. Ce serait dans l'intimité familiale, mais pas dans la rue. Vous n'êtes ni la première femme à être draguée, ni la dernière. Donc je ne sais pas pourquoi il faudrait en faire des tableaux affichés sur le mur. Quand on est en politique, il est normal que ceux qui sont en face ou à côté vous fassent des propositions, mais de là à en venir vous organiser sur les plateaux de télé, écouter pour passer pour l'opposant le plus sollicité, le plus beau, le plus intelligent, mais ça ne me ressemble pas. Cabral Libi, je voudrais sincèrement vous remercier pour votre disponibilité à venir partager avec nous vos connaissances et surtout pour répondre à nos questions. Merci à vous, Jules Lobo. J'espère, même si vous êtes neutre, que dans l'intimité de votre neutralité, vous avez déjà cotisé pour ma caution. D'accord, c'est ici que se referme cette édition de Magic Attitude. Dernière édition de cette semaine. Merci à toutes et à tous pour les contributions. Merci à ceux qui ont pris la peine de nous écouter. Merci à toute l'équipe de production. Baby Bouni à la mise en onde, à la réalisation. Supervision générale Grégoire Midanzana. Jules Lobo, j'étais à ces micros de présentation. Madame, monsieur, on se retrouve lundi prochain pour une autre émission de Magic Attitude. Excellent week-end à toutes et à tous.